Lundi 15 juillet 2024, la ville de Sokodé dans la commune Tchaoudjo 1 a été le théâtre d'un atelier de formation au profit de 80 jeunes, tous issus des clubs de badminton et de tennis. Porté par l'ONG Programme d'appui à la femme et à l'enfance déshéritée PAFED, cette rencontre qui a eu pour cadre le lycée moderne de Sokodé s'inscrit dans le cadre du projet Sport, vecteur de cohésion et d'inclusion sociale dans les communes de Tchaoudjo 1 et 2, lancé en mars 2024. Il a été soutenu par l'ambassade de France au Togo à travers les fonds Équipe France d'appui au projet des organisations de la société civile FEF-OSC, anciennement appelé PISCA, d'un montant de 25 millions de francs CFA. D'une durée de 2 jours, la dite formation vise à promouvoir la paix, la cohésion et l'inclusion sociale dans les communautés respectives et partant tout le Togo. Notre objectif, c'est former au total 200 participants qui sont des membres des clubs badminton, de para-badminton et de tennis. Et cette session de formation, la première que nous tenons, va se dérouler sur 2 jours. On veut profiter de cette occasion pour remercier l'ambassade de France et le fonds Équipe France qui sont les partenaires qui ont financé ce projet. Oui, nos attentes, c'est que les participants puissent assimiler, participer à la formation et aussi il y a les jeux de sport, il y a la pratique qui puissent assimiler ça et continuer. C'est des organisations qui sont déjà bien structurées, qui sont là. Ici, vous avez les clubs qui sont des élèves, il y a des organisations de jeunes comme les Youth Panel, même qu'on a invité, les CCPE, donc c'est des jeunes qui doivent continuer par faire ce sport et par promouvoir ce sport-là dans leur localité autour d'eux. Scindées en 2 parties, notamment théoriques et pratiques, les activités ont été dirigées par des experts dans le domaine sportif. Nous avons vu qu'il y a des difficultés, des problèmes dans la société, les gens ne s'entendent pas. Maintenant, nous avons vu que le sport est fédérateur, le sport rassemble. Et c'est pour cela que nous avons voulu utiliser le sport pour pouvoir inculquer les valeurs du sport dans la société, pour que les gens puissent travailler socialement ensemble. Et maintenant, l'objectif même des 2 jours de la formation, c'est mettre les enfants d'abord en confiance. Et si eux-mêmes ils ont confiance, et tout ce qu'on va leur donner comme valeur, ils pourront transmettre ces valeurs-là. Après la théorie réservée pour les matinées, c'est sur le terrain du lycée que se sont déroulées la phase pratique riche en prestations et bien appréciée par l'ensemble des participants. Et d'abord, ces exercices que nous avons mis en place, l'objectif ici n'est pas qu'on cherche la performance. Ici, ces jeux permettent de faire ressortir, n'est-ce pas, les valeurs dont on a eu à parler à la salle. Ici, à travers ces jeux, les enfants touchent du doigt ce dont on leur parle quand on était encore dans la salle. Je donne un exemple. Si vous avez remarqué ici, tous les jeux que nous avons eu à faire, on n'a pas mis les garçons à part ni les filles ensemble. On les a fait travailler ensemble. Si c'est peut-être dans un passé récent, peut-être on les distingue toujours, ils travaillent. Mais ici, on les a mis d'abord ensemble. Et à part ça, tous ces exercices qu'on a fait, derrière chaque exercice, il y a une intention qu'on poursuit. Peut-être très tôt, l'enfant ne se rend pas compte. Mais au fur et à mesure qu'on fait le jeu, si vous remarquez, on s'arrête souvent un peu pour leur poser des questions. Comment est-ce qu'ils ont fait, par exemple, pour réussir ce jeu? C'est là qu'ils se rendent compte que peut-être ils ont collaboré ensemble pour pouvoir réussir. Soit s'ils ont eu des échecs, c'est parce qu'ils ont peut-être cherché à être un peu trop individuels et finalement, ça n'a pas marché. Après la séance de la théorie, nous sommes venus sur le terrain pour faire la pratique. Et lors de la pratique, nous avons fait 2 ateliers. Donc, le premier atelier consistait à jouer au badminton. Donc, à la suite de ce jeu-là, nous avons tiré une conclusion sur le côté social. Nous ne nous connaissions pas avant, mais grâce au jeu, nous nous sommes connus. Donc, après la séance du badminton, nous sommes venus faire un jeu qui consistait à s'asseoir par terre et à jouer avec les mains. Mais on n'avait pas le droit de se lever, en fait. Donc, en cette situation, on s'est senti comme des personnes handicapées, au fait. Donc, à la fin de ce jeu-là, nous avons vraiment ressenti ce que les personnes en situation de handicap
ressentaient au quotidien et autres. La conclusion était que, au fait, nous devons nous entraider. Il faut avoir l'esprit de solidarité. Et bon, le fait de connaître un peu la situation de ces personnes en situation d'handicap nous emmène maintenant à ne plus les négliger. Ce sont des personnes vulnérables dans la société. Donc, nous devons beaucoup plaider pour ces gens-là. Pour constater de visu l'effectivité du dit projet, l'ambassadeur de France au Togo et toute son équipe sont arrivés à Sokodé dans l'après-midi du deuxième jour de cette formation. Monsieur Augustin Favero s'est même donné à cette prestation. Moi, je suis très heureux d'être à Sokodé. Déjà, j'aime beaucoup cette ville. Et heureux aussi de venir ici au lycée où pendant l'été, des activités sportives sont organisées à destination des jeunes et en particulier des jeunes qui sont en situation de handicap. C'est important parce que le sport, en particulier le badminton, c'est ça qui permet à des jeunes qui pendant les vacances cherchent à s'occuper sainement. D'abord, ils apprennent l'effort, ils apprennent aussi une certaine technique, et le badminton, c'est un sport qui est extrêmement technique, et la fraternité et l'accueil de l'autre, de son partenaire, de son adversaire, et puis aussi l'accueil de ses camarades, et moi ce que je trouve... Les 17 et 18 juillet prochains, l'équipe de formation sera à la Matessi pour le compte de Tchaoudjo 2. Pour ce projet, faut-il le rappeler, les tournois de badminton et de tennis sont également prévus.